messieurs, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Les quarts de finale absolument incroyables en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid éjecte le Barça hors de la compétition après un match d'anthologie. La capitale espagnole a retrouvé un nouveau seigneur, le Miami Heat. Et dans la tourmente aux États-Unis, une troisième défaite en 4 matchs malgré les efforts de LeBron James. Il faut arrêter la spirale infernale. Notre traditionnel top 5, les images les plus marquantes de la planète sport. Cette semaine, c'est dans cette émission. Et à 2 mois de la Coupe du Monde, belle initiative au Brésil. Le gouvernement de Sao Paulo remet sur pied une ancienne ligne de train. Il n'y aura pas que du football cet été au Brésil. Un programme chargé, vous allez voir. Et je propose d'ouvrir cette édition par la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid est en demi-finale. Les Colchoneros continue de surprendre. Un match extraordinaire, une intensité rare. La défense catalane a pris le bouillon comme jamais. Un but, 3 barres transversales. Les rouges et blancs étaient partout sur le terrain. Ils s'imposent donc 1-0. Parler d'exploit, c'est un peu exagéré quand même, car ils réalisent une saison exceptionnelle et ne sont pas en tête de Liga pour rien. Mais les hommes de Diego Simeone ont quand même créé une petite surprise en sortant l'ogre catalan, surtout sans Diego Costa. L'Atlético Madrid et le Barça ont donc enfin réussi à se départager cette saison après 4 matchs nuls. C'est la première fois depuis 40 ans qu'ils atteignent les demi-finales. Les Colchoneros, c'est dire la portée de cette performance. C'est tout un peuple qui célèbre ces héros. Je propose d'écouter les 2 entraîneurs à l'issue de ce match exceptionnel. Nous continuerons à rester humbles. C'est vrai qu'après 40 ans, nous allons participer à un événement qui fait rêver. Nous savons que les autres équipes ont joué plus souvent ce genre de match dernièrement que l'Atlético Madrid. Mais nous restons confiants en notre talent et nous avons nos chances. Il y a de nombreuses compétitions et à 35-40 jours de la fin de la saison, nous étions encore sur 3 fronts différents. Est-ce que nous allons perdre les 2 autres parce que nous avons été éliminés? Je ne pense pas. Mes joueurs sont vraiment habitués à ça. Et dans l'autre match de la soirée, le Bayern de Munich recevait Manchester United à l'Allianz Arena. Le Bayern a eu très chaud, le temps d'une seule minute. C'est Patrice Evra reconverti en Roberto Carlos qui a permis aux Mancuniens de rêver avec une frappe de mule en pleine lucarne. Le réveil a été plus douloureux. Le Bayern a égalisé sur l'action suivante en finalement s'imposant 3-1. Le champion en titre sera bien dans le dernier carré et a montré qu'il sait réagir face à l'adversité. Un Bayern très solide donc et un Manchester fidèle à son image cette année, bien trop moyen et prévisible pour espérer remporter un titre. Je propose d'écouter les 2 entraîneurs. Je n'ai pas eu le temps de parler à mes joueurs ni de penser à quelque chose en particulier après avoir encaissé ce but extraordinaire de Patrice Evra. Nous avons égalisé en moins d'1 minute. C'est comme ça la Ligue des Champions. Hier, nous avons vu comment Chelsea a réussi à se qualifier à la dernière minute et le Borussia a failli inverser le résultat contre le Real Madrid. La Ligue des Champions restera toujours la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de bonnes choses dans notre performance. La déception vient du fait que nous ayons été éliminés. Nous avons eu quelques opportunités qui auraient pu nous permettre de marquer un second but. Et après la Ligue des Champions, place à l'Europa League. L'Olympique Lyonnais se déplace à Turin pour affronter la Juventus à l'occasion des quarts de finale retour. Battu 1-0 à l'aller à Gerland, les Lyonnais devront faire un exploit pour continuer leur parcours européen. Après l'élimination du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, Lyon reste le dernier dépositaire des espoirs du football français dans une compétition européenne cette saison. La tâche s'annonce ardue pour l'OL, d'autant que la Juve est très probablement futur champion d'Italie. Je propose d'écouter Rémi Garde. Cette interview a été prise juste après le dernier entraînement des Lyonnais. On ne va pas se le cacher, ce sera extrêmement difficile. L'objectif ce soir, c'était de ne pas concéder de but. C'était un des 2 objectifs. Vous avez deviné que l'autre, c'était essayer de marquer un but. D'avoir concédé ce but ici, bien sûr, mais la Juve dans une position très favorable. Avant le match retour, on essaiera l'objectif, ce sera que les supporters soient fiers de leur équipe, malgré l'énorme différence qu'il y a entre les 2 équipes.
Et toujours en Europa League, le FC Porto se déplace sur la pelouse du FC Séville. 2 équipes en forme en ce moment. À l'aller, c'est Porto qui s'était imposé au stade du Dragon 1-0. Mais ce soir, Séville pourra compter sur son public en Espagne pour inverser le score. Les Andalous sont très en forme actuellement. 5e en Liga, ils ont notamment battu le Real Madrid il y a une semaine. Une rencontre qui s'annonce donc forcément spectaculaire. Et puis, grosse déception pour l'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Il ne devrait pas disputer la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Il souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Cette absence pourrait être préjudiciable pour la bande à Ancelotti. L'équipe catalane est la 3e équipe contre laquelle il a marqué le plus de buts dans sa carrière. Et puis un bruit qui circule sur le Rocher. Zinedine Zidane pourrait succéder à Claudio Ranieri la saison prochaine. En effet, le champion du monde a déclaré à nos confrères de l'équipe qu'il est prêt à sauter le pas. Monaco pourrait donc frapper un très grand coup cet été. Les chances de présence sur le Rocher la saison prochaine de Ranieri semblent s'amenuiser de jour en jour. En interne, on assure que c'est du 50-50. Malgré des résultats plus que corrects, Monaco est 2e au classement, je vous le rappelle. Eh bien, le technicien italien ne fait plus l'unanimité au sein du club depuis quelques temps. Les méthodes d'entraînement sont jugées trop dures pour certains joueurs, trop laxistes pour d'autres. La qualité du jeu a décliné depuis quelques semaines. Information quand même à prendre avec beaucoup de pincettes, car Zizou est aussi pressenti pour prendre les commandes du Real Madrid en 2016. Allez, je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon de la presse. Tous les sujets polémiques et people de la semaine, c'est maintenant et c'est avec Lise Barenbaum. Allez, on commence notre résumé de la presse sportive de la semaine avec une nouvelle plutôt insolite. On a pu lire dans 20 minutes que l'entraîneur de la sélection brésilienne a une idée très précise de la préparation de ses joueurs pour la Coupe du Monde. Il leur autorise à pratiquer, je cite, du sexe normal, mais il leur interdit les acrobaties. Monsieur Scolari pense que les joueurs ne doivent pas s'envoyer en l'air trop haut à la veille des matchs du Mondial. Les consignes sont donc très claires. Et puis, toujours du football, c'est SoFoot qui nous rapporte une affaire qui a fait la une aux Pays-Bas. L'ancien président du club néerlandais du Vitesse Arnhem accuse Chelsea de lui mettre des bâtons dans les roues. Chelsea est pourtant partenaire du Vitesse Arnhem. Les Londoniens prêtent leurs débutants aux jaunes et noirs pour qu'ils s'y entraînent et en retour, les bons joueurs du Vitesse sont proposés aux Blues. Le problème, c'est que l'UEFA interdit à 2 clubs liés financièrement de participer ensemble à la Ligue des Champions. Le club anglais n'aurait donc pas intérêt à ce que le Vitesse soit champion des Pays-Bas cette année, sinon il ne pourrait tout simplement plus prétendre à la coupe aux grandes oreilles. Et une enquête va même être lancée par la Fédération de foot hollandaise pour éclaircir les faits. Et puis la page People de la semaine, on la doit aux Parisiens. Et oui, sachez que l'acteur Jean Dujardin s'est vite consolé après son divorce avec Alexandra Lamy. Il a parcouru 9000 km pour aller réconforter la patineuse française Nathalie Péchala aux mondiaux de patinage qui se tenaient au Japon. Il aurait même assisté aux entraînements. La patineuse, de son côté, je vous le rappelle, vient de se séparer de son partenaire et fiancé Fabien Bourza. Apparemment, le célibat n'aura pas duré trop longtemps pour le comédien et la sportive. Et puis le dossier qui a agité la presse sportive cette semaine, c'est la vente des droits télé de Ligue 1 en football en France. Le Huffington Post fait le point sur la situation. La bataille était vraiment rude entre Canal+, le leader historique des droits télé du sport, et beIN Sport, la filiale du groupe Al Jazeera, outsider depuis 2012 sur ce marché. Et c'est la chaîne cryptée qui a fini par l'emporter. Elle a fait monter les enchères très haut pour être sûre de diffuser les meilleurs matchs de Ligue 1 entre 2016 et 2020. Une véritable aubaine pour la Ligue de football professionnelle française qui va toucher 749 millions d'euros chaque année. Pourtant, les dirigeants de la Ligue se disent déçus. Ils espéraient 900 millions pour compenser des hausses d'impôts. Alors, beIN repart un peu bredouille avec les principaux matchs de Ligue 2 uniquement. Le Monde nous rappelle aussi que jusqu'à maintenant, Canal+ était en quasi-monopole sur ce marché. Depuis 1998, les montants des droits télé sont en quasi-perpétuelle évolution. Mais on dit que la chaîne qatari pourrait se venger avec les matchs de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, sachez que la revanche a déjà commencé. Et oui, beIN Sport a finalement remporté l'appel d'offres sur les droits de diffusion de votre prochain jogging pour un montant qui n'a pas été communiqué. Un dispositif exceptionnel va être mis en place pour vous permettre de ne rien rater. Une moto-suiveuse équipée d'une Spider-Cam placera le spectateur en immersion totale pour lui donner l'impression d'y être. 2 magazines de débriefing avec des consultants spécialistes de la course à pied devraient même suivre la retransmission. Mais non, évidemment, c'est une blague, mais les luttes sont tellement coriaces pour ces droits télé qu'on arrivera peut-être un jour à ces extrêmes-là.
Et on s'envole vers les États-Unis pour de la NBA. Mais qu'arrive-t-il au Miami Heat? Ils viennent de perdre un 3e match en 4 confrontations cette fois-ci. Les bourreaux du champion en titre sont les Grizzlies de Memphis sur ce score 107-102. Et malgré les 37 points de LeBron James, mauvaise soirée donc pour King James qui a concédé sa 25e défaite de la saison et surtout perdu la première place de la conférence Est au profit d'Indiana. Cette mauvaise performance annonce certainement une autre désillusion, la perte du titre honorifique de MVP 2014 qui devrait très certainement revenir à Kevin Durant qui fait une saison extraordinaire avec Oklahoma. De leur côté, les Grizzlies, eux, peuvent toujours rêver aux playoffs. Ils sont 9e avec 46 victoires pour 32 défaites, juste derrière Phoenix. Et justement, ils affronteront lundi Phoenix pour un match coup près. Et puis basket toujours, Joachim Noah a annoncé qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde 2014 sous le maillot de l'équipe de France. Une déclaration faite juste avant son triomphe lors du match contre l'équipe du Minnesota. Il a réussi son 4e triple-double de la saison. Le pivot des Chicago Bulls entretient une relation complexe avec l'équipe de France. Il a dit être trop fatigué pour jouer la Coupe du Monde après sa saison aux États-Unis. Une affaire qui devrait lui coûter sa popularité en France. C'est parti pour notre top 5 de la semaine. Les images les plus marquantes, c'est maintenant. Regardez, on commence avec le derby du football à Tel Aviv. Après le match, Sofo, un joueur du Maccabi Tel Aviv, a sauté dans les gradins pour attraper un supporter de l'Hapoel Tel Aviv. Le fan aurait insulté le joueur alors qu'il entrait dans les vestiaires du stade. Ce n'est pas le premier écart de conduite de Sofo. Des images regrettables et d'une grande violence. Et puis du tennis, l'équipe de France a réalisé un véritable exploit alors qu'ils étaient menés 2-0 par l'Allemagne. Les Français sont parvenus à inverser la tendance. Et Gaël Monfils qui a achevé ce magnifique retournement de situation en battant Peter Gojovic sur le score 6-1, 7-6, 6-2. Et on s'envole pour les États-Unis pour du basket. Et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de NBA, mais du championnat universitaire américain, autrement appelé la NCAA. C'est très apprécié là-bas. Devant 80 000 spectateurs, l'université du Connecticut a battu celle du Kentucky. Et puis la deuxième marche de notre podium pour l'écurie Mercedes qui remporte son 3e Grand Prix de la saison. C'est le Britannique Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix de Bahreïn. Cette fois-ci, sur la deuxième marche, une autre Mercedes, celle du pilote néerlandais Nico Rosberg. Et puis en numéro 1, évidemment, les quarts de finale de la Ligue des Champions, des surprises et des confirmations. Le Real Madrid se fait peur face à Dortmund. Le PSG sort de la compétition malgré la victoire 3-1 à l'aller. Le Bayern de Munich a su montrer l'écran au moment opportun alors que l'Atlético Madrid confirme tout le bien que l'on pense de lui en éliminant le Grand Barça. Tirage au sort des demi-finales ce vendredi en début d'après-midi. Et je vous propose à présent d'ouvrir une page cyclisme. À 3 jours du début de l'édition 2014 de Paris-Roubaix aura bien lieu ce week-end. La course surnommée la Reine des Classiques sera longue de 257 km. L'Enfer du Nord compte plus de 51 km sur pavé. C'est la spécialité de cette compétition. Côté sécurité, les organisateurs ont renouvelé leur mise en garde pour que le public reste prudent. Le dernier Tour des Flandres avait été émaillé de chutes en série à cause de spectateurs agités. Un Paris-Roubaix qui aura un petit air de Tour de France puisque la Grande Boucle empruntera une partie de ce parcours en juillet prochain. Et on revient sur l'affaire Pistorius. À présent, le procureur sud-africain a reproché à Oscar Pistorius d'avoir fait exploser comme une pastèque la tête de sa compagne et a affirmé qu'il était temps qu'il assume ses torts. De son côté, Oscar Pistorius a admis avoir fait une terrible erreur. Il a maintenu n'avoir jamais eu l'intention de tuer Riva Steenkamp, ni personne d'autre d'ailleurs. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, au cours de l'audience, il a admis officiellement avoir tiré sur Riva. Et puis une page sport automobile avec des voitures un peu spéciales. Regardez, l'édition 2014 du Tour Auto a commencé cette semaine. C'est la reprise du rallye mythique qui va de Paris à Marseille en passant par Mulhouse et Aix-les-Bains. Et puis ensuite Valence. Cette course est très ancienne. Elle a été créée en 1889. Une véritable tradition que les collectionneurs aiment faire perdurer. Au total 300 véhicules. Pour ce rallye de voitures des années 50, 60 et 70, cette année, les vedettes sont une Ferrari Breadvan qui date de 1962 et une Renault 4 de 1952. Tout ça pour le plaisir des yeux. Une vingtaine de nationalités sont représentées. Un défilé de magnifiques voitures anciennes à ne pas rater.
Et voilà une belle idée pour visiter le Brésil pendant la Coupe du Monde. Le gouvernement de l'État de Sao Paulo vient de lancer un nouvel itinéraire touristique à bord d'un ancien train qui date des années 50. Un prix attractif, 10 € par personne. Les touristes brésiliens et étrangers voyageront 48 km jusqu'à Paranapiacaba, ville bâtie au 19e siècle par des ingénieurs anglais au milieu de la Serra do Mar, près du port de Santos. Cette ligne de train est la première bâtie dans l'État. À l'époque, c'était le pivot pour le transport du café jusqu'à Sao Paulo, de merveilleux paysages et un joli voyage dans le passé à bord de cette locomotive. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous.